Bonjour. Aujourd'hui, pour le journal de l'Assemblée Générale du 20 novembre, nous allons faire le point sur les sorties des événements de l'année 2016. Nous parlerons de la Galette des Rois, qui a eu lieu le 24 janvier, avec en particulier plusieurs rois et reines, quand même étrange. Reportage, tout ça pour nous dire que c'était très bien. Nous ferons le point de la sortie sur le karting en mars dernier. Là, certains pilotes ne voulaient pas rester sur la piste, bien au contraire, ils préféraient le gazon. Pourquoi? En tout cas, c'est un jeune qui n'appartient pas au WAC, qui a gagné le Grand Prix. Étonnant. Nous continuons sur une balade en Mayenne. Devant la magnifique collection de motos privées que nous avons pu voir. Bon, elle était toute vieille, toute rouillée, mais je ne n'oublierai pas, bien sûr, de vous parler de la TFG que nous avons eu ses lieux cette année à Biscarrosse-Plage. Oh, c'était magnifique, oui. Il y avait une ambiance, convivialité et bonne humeur, sans compter des bons petits repas. En juin, le WAC a eu la chance de visiter le Saumurois, avec ses magnifiques châteaux, ses paysages et ses pommes tapées. Pourquoi des pommes tapées? Reportage sur le sujet. Également en juin, ce fut l'occasion qui a été donnée à Patrick de nous faire visiter la société auquel il travaille. Et c'était la Micaline. Oh, la Micaline, bien sûr qu'elle est mignonne. Je parle du pain, bien sûr. On nous a pu l'en voir l'origine, avec le musée. Le mois d'août, c'est un éléphant que le WAC a décidé d'aller voir et pas moins du monde, ils ont été le voir sur l'île aux machines à Nantes. Une drôle de bête, un peu particulière, qui a surpris, mais où il faisait bon vivre ce jour-là. C'est en septembre qu'une grosse escapade du club eut lieu. Nous sommes tous allés dans le Verdon, grâce à Jean-Luc et Annie, où on a passé au peigne fin toutes les routes sinueuses de la région, avec en point d'ordre le Mont Ventoux. Enfin, pour en finir, sous une note sucrée bien sûr, nous aurons le plaisir de vous conter les dernières balades du WAC sur les bords de Loire jusqu'à Pornic, afin de déguster une glace. Ça fait cher du kilomètre, mais c'est toujours agréable. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous allons débuter ce journal du WAC sur la rétrospective des événements de cette année. Et nous allons commencer, comme s'il se doit, par une petite gâterie. La Galette des Rois. Première manifestation du club. Reportage. En ce début d'année, il est de tradition au WAC de se rassembler pour la Galette des Rois. Après avoir souhaité les vœux à tout le monde et éventuellement donné la grippe, Dominique, notre trésorier, sous les yeux ébahis de son épouse Chantal, une fois avoir fait l'appel pour ne pas oublier personne, il décida de distribuer les parts de galettes à l'ensemble de ses compatriotes. Bien évidemment,
Sous les yeux ébahis de Jean-François et de Yo-Yo, il a bien été nommé roi. Annie, de son côté, la seule femme, reine, goûte son plaisir d'être au moins la reine d'un jour. Sous une foule de photographes, le fanion du club fut présenté. Maintenant, je laisse la parole à notre correspondante Marie-Claude pour conclure sur ce sujet. Merci beaucoup, Marie-Claude. Très gentil de ta part. J'espère qu'elle était bonne, la galette. Hein. Voilà. Maintenant, abordons, une fois n'est pas coutume, la page sportive. C'est vrai que d'habitude, c'est la femme, mais là, on fait maintenant. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Cette année, je veux parler du Grand Prix de karting qu'a fait le WAC. Oui, il a fait un Grand Prix de karting. Et c'était bien, parce qu'en plus, le vainqueur, il n'est même pas du WAC. Étonnant, hein. Reportage, mais laissons parler les images. C'est un froid glacial qui accueille pour sa première sortie le WAC lors de son rassemblement pour une journée particulière. Après avoir roulé quelques kilomètres sous la direction de Nonote, une pause café s'imposa. Ce fut une belle surprise que notre Joël trouva dans son sidecar. En effet, le thermos de café avait décidé de se laisser dans le coffre, se brisant en 1000 morceaux. Ravi de cette expérience pour certains qui en avaient déjà fait les frais, notre petit groupe repartit tranquillement en direction du circuit de karting Philippe Alliot, non loin de la Roche-sur-Yon. Après un pique-nique rapide sous les yeux médusés de Joël et de Annie, mais aussi de quelques membres du WAC, nos valeureux pilotes, après avoir écouté les consignes, prirent place pour quelques tours dans leur machine. À l'issue d'une sélection, le Grand Prix s'engagea avec vitesse et vivacité. Seul, notre nono avait décidé de rester sur le bord de la piste au bout de quelques mètres, bien qu'il avait étudié les trajectoires avant. Bien entendu, quelques épouses valeureuses et déterminées comme Françoise, sous le courage de leur fan club, firent quelques tours, histoire d'avoir quelques sensations. Après une arrivée triomphale, le podium du Grand Prix se dévoila, avec comme vainqueur un jeune pilote n'appartenant même pas au club. La journée se termina par une superbe photo de famille dans une très bonne ambiance, qui réchauffa tout le monde malgré un froid persistant. Je laisse maintenant la parole et ses derniers mots à notre correspondante Marie-Claude. Oui. Oui. Formidable. Et bravo au vainqueur. Merci beaucoup, Marie-Claude. Elle est bien, cette petite, elle est bien. Voilà, bon. Restons, si vous voulez bien, dans le domaine de la moto. Le WAC, ils aiment bien la moto. Oui, voilà. Avec particulièrement un sujet très intéressant sur des vieilles motos que notre charmant camarade Patrick a découvert entre deux boules de pain. Bien sûr. Un endroit formidable, des vieilles motos dans tous les coins. Mais je vous laisse regarder ce sujet. C'est encore le froid qui accueille nos valeureux motards lors de cette sortie vers Laval. Sous la houlette de notre camarade Patrick, nos valeureux et valeureuses prirent la route. Il fut rejoint par un autre groupe pour une pause café, dont Madeleine, Béatrice, avait amené des madeleines. De retour sur la route, la colonne de Goldwing, 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 une BM arriva à destination, près d'une guinguette pour, comme d'habitude, se mettre à table.
Accueilli par le propriétaire, l'après-midi fut consacré à la visite de motos anciennes. Ah, là, il y avait des motos anciennes. Des motos et des motos. En haut, en bas. Ah, là, tiens, des petites, hein, originales. Et bien sûr, des sidecars, pour ne pas froisser Joël. Quel bonheur de voir nos valeureux motards au grand cœur, mélomanes de surcroît. En plus, ils ont eu droit à un récital de Yo-Yo et de Jeff, concluant ainsi cette magnifique sortie. Mais je laisse la place à notre charmante et agréable Marie-Claude pour conclure cette magnifique journée. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ah, les vieilles, elles sont formidables. Je parle des motos, bien sûr. Des motos. Ouais, voilà. Bon, attaquons maintenant à un sujet important. Et cette année, il y avait la TFG pour le WAC. Particulièrement exceptionnel, nous allons dire. En particulier au niveau culinaire, parce que là-bas, s'il fallait prendre du kilo, c'était le moment. Mais enfin, on va surtout voir une ambiance formidable, et puis des motos à qui on veut. Bref, reportage. Pour ce pont de 3 jours, en ce week-end de la Pentecôte, il est de tradition qu'un rassemblement de Goldwing, tel une transhumance, se déroule dans la région du club qui organise cette manifestation. Cette année, c'est Biscarros et sa grande dune de sable située à Pila qui accueille l'ensemble des clubs et notamment le WAC. Au programme, visite de la dune de Pila, baptême des motos par un aumônier, discours des présidents, bref, soirée très conviviale qui après une nuit de fête laissa encore certaines dans leur sommeil. Et bien sûr, d'autres prêts à en découdre. Après avoir longtemps roulé, la journée fut consacrée à la visite d'un château et d'un vignoble du Bordelais. Avec, bien entendu, un repas très fictif où Nono avait du mal à s'asseoir et d'autres s'amusaient. À quoi? On ne sait pas. En tout cas, nous n'oublions pas l'immense photo souvenir devant cette magnifique bâtisse. Restant mélancolique, Béatrice nous faisait découvrir les joies des roses du camping. De retour, une méga soirée à en pleurer de rire ou à en manger à s'en péter la panse. Pas pour certains. Nous fit découvrir un cas très spécial et un super groupe de musique qui rythma toute cette nuit de folie. Bien entendu, le WAC fit sa dernière photo avec 20 personnes pour conclure ce magnifique week-end de 3 jours de Pentecôte. Je laisse maintenant la parole à notre charmante hôtesse Marie-Claude. Oh, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Marie-Claude. Faut dire que c'est un sacré week-end, l'ambiance. Bon, passons. Pour le reportage qui va suivre maintenant, nous allons aller, très sérieusement, visiter la vallée des rois. Pas en Égypte, bien sûr, hein, mais dans la vallée de la Loire. Eh oui, notre nono national, qui est de la région d'ailleurs, bien sûr, nous a dégoûté une petite spécialité du coin. Je dirais même une activité particulièrement étonnante. Je vous laisse la découvrir. Le WAC a décidé, sous l'initiative de Nonote, de faire une balade dans la région de Saumur, chère à son cœur. L'arrivée de nouveaux membres enthousiasma tout le monde, y compris les anciens. Et pour fêter cela, Brigitte nous accorda une petite danse. Après un petit café traditionnel, afin d'accueillir tout le monde, le groupe se dirigea vers Montreuil-Bellay, où Christine la bienveillante les attendait.
Le temps que Jean-François reste en admiration devant un trike qu'il aurait bien aimé avoir, et le temps de faire un petit tour de shopping à la brocante du coin, et l'ensemble de notre groupe se retrouva traditionnellement autour d'une jolie table. La convivialité était de rigueur, mais aussi la bonne humeur. Au menu, Meugette et Petit Pain ravirent tout le monde, y compris les indécis. Enfin, comme dessert, crème brûlée, que Dominique adore bien sûr. Dès le repas terminé, direction la vallée de la Loire, en passant notamment par l'abbaye de Fontevraud, et enfin, dans le village de Tourcan, où nos visiteurs d'un jour firent une pause afin de découvrir un ancien métier traditionnel de la région. Eh oui, les pommes tapées. Après avoir entendu quelques explications, visité le musée et avoir dégusté quelques pommes tapées au vin rouge, il était temps pour nos motards de reprendre leur route. Cette route d'ailleurs qui les amena devant le château de Montsoreau et enfin le château de Saumur afin de réaliser la fameuse photo souvenir devant ce magnifique panorama. Enfin, pour conclure cette magnifique journée, un membre invita ses convives à un petit goûter. Ceci permettant de reprendre des forces pour un retour long pour certains. Mais je laisse la parole à notre charmante hôtesse Marie-Claude. Très bien, hein. Et ils sont tapés des pommes, voilà. À défaut de se taper autre chose. Bien sûr, excusez-moi. Voilà. Bon, d'ailleurs, pour le sujet qui va suivre, le WAC a mis la main à la pâte. Et oui, encore une fois, sous l'initiative de notre camarade Patrick, qui nous a déniché une petite activité au sein de son entreprise. Voilà. Voyez vous-même, mais je peux vous dire qu'on avait les mains dans le pétrin. C'est dans la boulangerie traditionnelle de la Mégaline que nous retrouvons notre WAC dans une situation un peu particulière. Eh oui. Patrick, notre bienveillant membre, a décidé de nous mettre la main dans le pétrin. Sous les conseils de son camarade, en suivant scrupuleusement sa recette, nos wackers et wackeuses nous ont fabriqué de magnifiques petits produits. Le cœur à l'ouvrage, nos valeureux membres ont suivi scrupuleusement les consignes de leur maître pâtissier. Ainsi de magnifiques petites pâtisseries, bien sûr en pensant toujours au WAC. Après que les pains bien dorés, bien chauds, nous a été remis afin d'avoir un très bon souvenir. Cette journée magnifique nous a permis de découvrir un métier ancestral. Nous remercions bien sûr notre camarade Patrick. Nous avons pu l'après-midi fait participer à cette activité de son entreprise. Mais je laisse la parole à notre très valeureuse hôtesse Marie-Claude. Bois un coup, moi, parce que j'ai toujours battu. Merci beaucoup Marie-Claude pour ce moment digne d'une boulangère. Enfin, cet été, et c'est Brigitte cette fois-ci. Vous savez, la petite là, voilà. Bon. Et Dominique, le grand, voilà, qui nous ont conviés pour une petite balade. Une balade afin de découvrir une drôle de bête qui vit près de chez eux. Reportage très inquiétant. Une chaleur accablante en plein mois d'août et ne sachant pas quoi faire, que Brigitte et Dominique nous invitent gentiment chez eux pour aller voir une drôle de bête. Après avoir fait un petit tour dans le garage, on sait toujours pas pourquoi, Brigitte nous invita à prendre le café en admirant sa jolie petite toupie.
Déterminé à en découdre au sujet de ces fameuses bêtes, le WAC se dirigea sur une île. Après avoir visité les lieux, admiré un joli petit manège ou des fresques, enfin la bête se dévoila devant eux. Magnifique, imposante, stupéfiante ou stupide, bref, un moment inoubliable pour le WAC qui enfin avait vu la bête se déplacer. Ils restèrent un instant admiratifs devant cette magnifique réalisation. Enfin, il était temps de se déplacer vers le restaurant pour passer une bonne soirée. Et comme d'habitude, sitôt assises, nos charmantes épouses dégainèrent leur smartphone afin de rester à l'écoute de chacun. Les femmes se regroupèrent, ainsi que les hommes, et passèrent une super soirée sous une nuit complètement étoilée, car ce soir-là, c'était la nuit des étoiles. Mais je passe la parole à notre hôtesse bienveillante, Marie-Claude. Je bois bien un petit coup. C'est bon. Merci beaucoup, Marie-Claude. Au moins, on ne s'est pas trompé. Trompé. Éléphant, voyez. Bon, d'accord, les laisse tomber. Voilà. Bon, un peu d'exotisme maintenant pour le sujet suivant. Et celui-là, il a été particulièrement intéressant. En septembre, un groupe de motards du WAC a décidé de faire une petite balade du côté de la vallée du Verdon. Accompagnés par Jean-Luc et Annie, ils ont vécu une expérience extraordinaire. Mais les images vont parler d'elles-mêmes. En ce début du mois de septembre de l'année 2016, il y a eu une sortie dans le Verdon. Mais je ne vous parlerai pas de Carcassonne, ni de la distillerie de lavande que nous avons visitée. Je ne vous parlerai pas non plus de somptueux paysages, avec ses somptueux virages, des somptueuses routes et ses somptueux panoramas. Je ne vous parlerai pas non plus des beaux villages que nous avons parcourus, ni du Mont Ventoux où nous sommes tous allés, avec un très grand plaisir pour certains. Je ne vous parlerai pas non plus des moments très conviviaux que nous avons partagés en admirant les vautours. Je ne vous parlerai pas non plus des beaux moments sur les routes dans les gorges du Verdon, où tout le monde, que ce soit en sidecar, en moto, voire en voiture, où nous avons tous apprécié ces moments très agréables. Je ne vous parlerai pas non plus de ces moments très conviviaux où à chaque instant nous apprécions le moment présent, où chacun y trouvait son compte, ni des gorées que nous avons rencontrés pratiquement tous les soirs au dîner, nous laissant baba. Je vous dirai simplement, regardez le film. Mais je passe la parole à notre charmante hôtesse, Marie-Claude. Excusez-moi. Bon, magnifique, hein, n'est-ce pas, le Verdon. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Donc, regardez les films, voilà. Et nous arrivons à la fin de notre journal du WAC. Mais avant, un dernier sujet. Sujet très poignant, très avancé, très engagé, et surtout très sucré, surtout à la fin. Voilà, je vous laisse découvrir ce sujet ô combien magnifique. Et c'est sous l'initiative de Béatrice et de Robert que pour cette dernière sortie de l'année 2016, nous avons eu le plaisir d'aller longer la Loire jusqu'à Pornic. Dans un premier temps, tout le monde s'est rassemblé, accueillant une nouvelle fois de nouveaux membres dans un drôle de machine. Une fois que tout le monde fut arrivé, après les modalités, direction le bord de Loire où un bac nous attendait pour traverser ce fleuve magnifique. Enfin la liberté face à eux, une longue route le long de l'estuaire nous amena dans un premier temps vers un endroit un peu insolite où, bordé de sculptures un peu étonnantes, nous arrivons face à Saint-Nazaire, où là,
une photo de famille s'imposa. Reprenant la route, gentiment, notre petit groupe de motards, sous un soleil magnifique, continua son chemin jusqu'à une écluse où là, très étonnamment, un bateau était prêt à se jeter, tel un requin dans son océan. Enfin, il était temps de rejoindre le restaurant où ils allaient passer un moment très convivial, accueillir chaleureusement leurs 2 nouveaux membres. Après ce magnifique repas, Béatrice nous fit découvrir de charmantes petites créatures qui étaient au bord de la mer, une sculpture où gentiment ce dame s'exprimait. Sans oublier Robert, tout content d'admirer ces sculptures. La mer s'approchant, Pornic au bout de la route, et c'est le long d'un chemin bordant la mer que nos convives arriva pour déguster une simple petite glace. Avec ses parfums multiples pour tout le monde, bien sûr. Béa, conquise, nous remercia tout le monde, et enfin, nous pouvions nous quitter en attendant la fin de cette journée qui était si conviviale. Mais je laisse la parole à notre charmante hôtesse, Marie-Claude. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour votre participation. Elle est charmante, cette petite, elle est vraiment très bien. Voilà. Ce journal est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment à vivre, voire à revivre ces événements ô combien tragiques, stimulants, sucrés et passionnants. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine, bien sûr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.